Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc, mais avant de travailler sur le bloc, on va travailler sur notre papier déco. Alors, hop, moi j'ai choisi ce papier déco là, donc qui mesure 19,8 sur 16,8. Il est ancré à la vintage photo comme d'habitude. Oh, je viens de me faire piquer par un moustique. Ah, ça me gratte. Ensuite, alors, j'ai 4 morceaux qui mesurent 11,5 par 14,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1. Donc, 4 fois. Donc, alors, soit vous venez y mettre des espaces photos de chaque côté, ou soit vous mettez du papier déco au-dessus, parce qu'après, on va fermer avec des portes, hein, donc on ne verra pas. Moi, j'ai beaucoup de papier en 15-15 qu'il me reste, hein, puis vu qu'il ne me reste plus que la couverture intérieure droite, donc je pense que devant, je viendrai mettre du papier déco. Voilà, pour optimiser un petit peu tous ces magnifiques papiers. Et puis, c'est juste la taille qu'il faut, donc en fait, c'est parfait. Donc moi, je viendrai sûrement y rajouter du papier déco. Et ici, j'ai regardé un petit peu ce que j'ai en... Il manque la page 20-20, comme ça, elle est où? Voilà. Vous savez, on a les tags de la collection. Donc là, c'est le 15-15. Et là, c'est le 20-20. Et je me demandais si je vais pas couper, peut-être... Ouais, celui-là, parce que celui-là, il me paraît un peu petit. Je vais couper celui-là. Je vais le remater sur du papier holographique comme d'habitude. Et je viendrai le coller ici, par exemple. Et je viendrai y insérer une carte photo. Comme ça nous rajoutera encore une photo, le fait que je vais mettre du papier déco. Voilà, tout simplement. Et je voulais enfin, c'est pas un tag, là, enfin, mon stop, en fait, je le voulais façon verticale, parce que horizontale, sinon, je vais devoir le coller par ici. Ouais, et celui-là, il me plaisait bien, parce qu'on reste dans du fleuri. Vous voyez, ça reprend vraiment un peu le système de la page. Voilà, tout simplement. Bon, je vous ai tout dit. Mais bon, ça, comme d'habitude, je viendrai le faire hors caméra parce que c'est des petites choses qui ne payent pas de mine, mais qui prennent un temps fou, comme d'habitude. Bon, allez, c'est parti. On vient faire la moitié, comme d'habitude, parce que comme vous savez, je n'ai pas le compas dans l'œil. Et si je veux pouvoir coller droit mes rabats, en fait, j'ai pas le choix, quoi. Je vous jure, ça me fatigue toute seule, hein, des fois. Hein. Je me dis, pourquoi j'ai pas le compas dans l'œil? Je vois certaines, elles font... Ou alors elles montent. Ou alors elles mentent. C'est pas possible. Elles font déjà des marques secrètes. Peut-être. Et après, hop, elles font, oh oui, je sais où il faut mettre. Mais non, je suis sûre que c'est pas vrai. Hop, on est bon. Et ici, ah là là. Peut-être que vous avez... peut-être que vous avez le compas dans l'œil et que vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Hein. Voilà. Bon, après, je me moque, mais peut-être qu'elles trichent. Hein. Peut-être qu'elles font des tutos triches. Voilà. Oui, ça vient comme ça. Oh, je suis vilaine aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis vilaine. Bon, alors là, pareil, je viens me faire mes marques au moins sur 2. Puis après, je viendrai, comment dire, je viendrai me servir du rabat que j'ai déjà collé pour tout simplement m'aligner. Je vais pas me tracasser, en fait. Bon, là, je vais juste bien remarquer mon pli. Donc, voilà. Donc, comme vous avez vu depuis le début de l'album, franchement, c'est un album qui est quand même relativement simple, hein. On fait pas vraiment... déjà, il est simple, enfin, du fait qu'il n'y ait pas de pop-up. C'est les pop-up qui sont toujours un peu plus compliqués à travailler, à vous expliquer. Et puis bon, après, les pop-up, ça vous fait peur. Hein. Vous êtes nombreuses à chaque fois à me dire « Ah, j'ose pas me lancer, j'ose pas me lancer. » Mais allez-y. Franchement, si vous suivez bien le tuto, si vous prenez bien votre temps, ça va tout seul. Ça va tout seul. Ça fait peur parce qu'on croit qu'il y a des milliers de choses à faire, mais pas forcément, hein, pas forcément. Bon, là, on le fait simple avec des rabats, mais... Et après, comme je vous dis toujours, un album, ça se fait avec n'importe quel papier. Vous pouvez le réaliser. C'est pas parce que moi, j'utilise, par exemple, ce papier-là que, voilà.
Après, vous pouvez le réaliser avec le... Oh, j'ai hâte de le travailler, celui-là, le papier avec les casse-noisettes que Marilyn m'a envoyé. Donc voilà, ça j'ai hâte de le travailler, mais vous pouvez, bon bah là vous faites pas en forme de machine à coudre, hein, vous faites en forme normale d'album, voilà, mais vous pouvez, c'est ce que je vous dis tout le temps en fait, un album, vous pouvez le réfléchir avec vos papiers, reprendre les trames de l'album, et puis voilà quoi. Et puis des fois même, on se rend compte, ça rend pas pareil, enfin vous voyez ce que on découvre l'album sous une forme totalement différente et ça c'est cool aussi. C'est comme mes calendriers de l'Avent. J'adore voir les façons que vous les travaillez parce que vous avez d'autres idées déco, vous avez d'autres idées et tout ça. Et des fois, franchement, je redécouvre mes tutos, je redécouvre vos créations et je me dis waouh, en fait c'était tellement inspirant. Puis des fois je me dis mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Ça aussi, hein, ça arrive souvent. Comme le coup de la télé où vous avez, certaines ont mis de la lumière dedans. Je me suis dit, mais pourquoi moi j'y ai pas pensé, franchement. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est fait. Je viens reprendre mon bloc de page. Et je viens le coller donc tout simplement dessus. Donc là, c'est là que je vous dis, moi ici sur les devants, je viendrai mettre du papier déco. Ici, je viendrai mettre des espaces photos. Hein. Donc voilà, donc moi ici déjà, j'aurai 5 espaces photos vu que je vais rajouter une carte photo. Après, comme je vous dis, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Puis après, vous fermez comme vous voulez. Vous jouez en fonction des papiers déco que vous aurez choisi. Moi, j'ai pas choisi encore, hein, évidemment. Donc voilà, hop, donc là je viens le coller directement sur mon bloc de page. Hein. Hop, 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 hop. Ouais, il me reste pas mal de papier déco en 15-15, donc je me dis, je vais vraiment essayer d'optimiser tous ces magnifiques papiers que j'ai eu la chance d'avoir de la part de la boutique scraperie.fr. Et voilà. Hop, donc ça c'est fait. On va faire nos portes. Alors, par contre, pour faire nos portes, j'ai fait comme pour avec le... Comment on dit, vous savez, là où on a fait avec le paravent. Voilà. Et puis, j'ai utilisé donc 2 fois le même papier en 20-20 pour pouvoir fermer en fait pour que ça fasse joli, voilà, tout simplement. Donc ici j'ai un morceau, que je prenne mon brouillon, qui mesure 15,8 sur 20 et sur les 15,8 je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. donc là il nous faut vraiment notre petit biseau de 0,3. Pas notre petit biseau, n'importe quoi. C'est parce que je viens de biseauter. Notre petit gousset d'aisance de 0,3 parce que là, comme vous voyez, déjà là, c'est déjà... Ça va nous faire de l'épaisseur. Donc, en fait, franchement, ce petit biseau... ce petit gousset d'aisance, eh ben, il le faut. Il sera vraiment pas en trop. Et le suivant mesure 20 sur 9,8 et sur les 9,8 je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Voilà, donc là je viens bien marquer mes plis de mes petits goussets. Je viens hop biseauter donc mes languettes de collage et ces parties là, nos portes, on va venir les coller à l'intérieur de notre bloc de papier, hein. Donc le plus grand de mes rabats, de mes portes là, hop, et je suis toujours sur la colle que j'arrête pas de dire qu'elle est vide, hein. Franchement c'est la colle sans fin. Donc je viens le coller du côté gauche parce que j'ai déjà coupé mes papiers déco, donc je vais... Alors faites bien attention de bien être dans le bloc de pages, hein, qui ont été réalisés lors du tuto numéro 1 comme d'habitude. Parce que si vous êtes sur votre papier déco de l'autre côté, ça serait fort dommage. Oh bah alors. Et surtout ne collez pas sur votre gousset d'aisance, ça serait dommage aussi. Hop, voilà. Et donc évidemment, bah, la suivante, je viens la coller, hein.
de l'autre côté. Alors, j'ai fait cette taille-là parce qu'en fait, je veux rajouter des espaces photos derrière celle-là. Hein. Tout simplement. Hop, donc, écartez bien pour passer votre languette de collage. Hein. Hop, et voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, moi, j'ai décidé, tout simplement, hein, de coller ces papiers. Voilà. Ils sont juste superbes. Hein. Et en fait, pour pouvoir fermer ma page, ce que j'ai fait... Alors, bon, le truc, c'est que là, je suis obligée de cacher... parce que c'est quand même un gros... Bon, c'est pas grave, on cache un petit peu l'écriture qui est en dessous. Moi, j'ai coupé ce tag dans la collection 2020, hein, que j'ai rematé sur du papier holographique comme d'habitude. Mais alors là, je l'ai juste collé en fait sur une partie. On va venir coller notre aimant juste ici, tout simplement. Donc là, en fait, déjà ce papier, hop, je peux le coller, ça ne pose aucun souci. Donc celui-là, il mesure 14,2 sur 19,8. Donc c'est pour ça qu'il vous faut 2 feuilles, hein, du même papier, parce qu'en fait, ça ne fait pas la taille qu'il faut. Hein. Parce que je voulais rajouter des photos derrière, en rajouter 2 encore. Sinon, vous faites plus petite votre page et après, voilà. Moi, c'est presque, je veux et aussi qu'il y ait des photos dans cet album. Donc, évidemment, mes papiers sont toujours ancrés à la vintage photo. Hein. Et ici, je viendrai juste mettre un papier déco. Voilà, tout simplement. Hop, donc ici, on va là. Donc, je vais déjà coller, en fait, sur cette partie-là, mon tag, sur la page de gauche. Je regarde juste un peu. Il ne va pas être collé de beaucoup, mais... Et après, je viens coller mes aimants à l'intérieur et puis à l'extérieur de notre... Parce que si on ne met pas d'aimants, notre porte ne fermera pas. Alors... Ah, mais non, je suis obligée de la mettre comme ça, en fait. Parce que sinon, je ne peux pas ouvrir. Oh là 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 là. Donc, bon. Alors, on va faire comme ça, hein. Oh, heureusement que je m'en aperçois bien avant quand même, hein, parce que sinon... Oh, Roxane, que des boulettes. Ah, ça faisait longtemps. Je suis sûre que ça vous avait manqué. Je vous jure. Bon, allez. Bah oui, en fait, je suis là, je réfléchis. Et puis, en fait, non, bah ça ne va pas. Donc, c'est pas grave. Je cache le texte qui est là. Hop. Voilà. Donc, là, je viens coller ça. Je viens mettre un aimant par ici. Donc, là, évidemment, je trouve qu'on est pas mal niveau aimant. On n'en a pas utilisé des tonnes. Le fait d'utiliser la ficelle avec quelques charmes, ça nous fait pas utiliser beaucoup d'aimants. Pour celles qui veulent pas trop utiliser d'aimants, c'est parfait, quoi. Hop, donc là, j'ai fait reprendre mon second aimant derrière sur mon papier holographique. Hein. Hop. Je viens recoller mon tag. Enfin, c'est pas un tag. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, bref. Ma fermeture de page. Je trouvais que le fait de rajouter cette personne en train de faire la couture par rapport à la robe, par rapport à tout. Enfin, bref, ça restait plutôt sympa. Et hop, donc là, je viens coller mon papier déco. Je ne sais plus si je vous ai donné la mesure. Je discute, mais alors... Eh bien, il mesure 8,3 sur 19,8. Donc, voilà. Donc, moi, là, ici, hors caméra, je viens passer à la déco de tout. Je viens mettre mes espaces photos. Et puis, je viens vous montrer ça tout de suite. Hein. Et vous voyez, ça tient parfaitement notre page fermée. Là, on est plutôt dans de la couleur claire. Ici, on est quand même sur du bien vintage, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, à tout de suite pour vous montrer ce que j'aurais décidé de mettre à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé. Bon,
pas vraiment devant parce que je sais pas encore ce que je vais rajouter, hein. Donc, quand on ouvre, hop, ici, j'ai rajouté 2 espaces photos. Alors, normalement, mes espaces photos font 10 cm. Mais là, j'ai fait 9,8 pour que je puisse avoir une petite bande au milieu. J'aurais pu mettre une bande de papier déco, hein. Bon, maintenant, c'est trop tard. Parce que je voulais mettre ce petit tag que j'ai rematé sur du papier holographique comme depuis le début, hein. Et en fait, j'ai juste mis de la colle sur ma ligne noire, en fait, hein. Et hop, vous voyez, on peut glisser la photo comme ceci et comme ceci, hein. Le but du jeu est vraiment d'optimiser toutes nos places pour les photos. Voilà, donc ici, papier déco, papier déco. Ici, j'ai mis tout du papier déco sur les devants. Si vous avez besoin de plus de photos, mettez juste des espaces photos. Parce qu'on ne les voit pas vu que c'est à l'intérieur de notre bloc. Hop, hop, espace photo, espace photo. Ensuite, espace photo, espace photo. Ici, j'ai fait mon stop comme je vous avais dit lors de la vidéo tuto, hein. Et j'ai fait juste une carte photo. Et hop, on vient la glisser comme ceci. Voilà. Donc, ça nous fait une page quand même à 7 photos. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve, pour ce petit tuto rapide. Mais voilà, ça fait son charme. Donc, tous nos blocs sont terminés. Oui, rendez-vous prochaine vidéo. Donc, on fait la couverture intérieure droite. On colle nos blocs. Après, l'autre vidéo, ça sera la couverture de l'album, tout simplement. Et après, l'autre vidéo, ça sera les livrets. Parce que, bon, j'ai des chutes. Voilà. Après, avant de faire mes livrets, moi, je viendrai faire aussi tous mes inserts. Pour bien me rendre compte après en fait des chutes qu'il me restera et puis voilà quoi. Bon, enfin bref, il y a encore du travail, hein, n'est-ce pas? Bon allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain tuto qui sera la couverture intérieure droite de notre album. Allez, je vous fais des bisous, salut!